Ce journal, la défense antiaérienne de Kiev à l'épreuve ces derniers jours des frappes massives russes. Depuis le 29 décembre dernier, plusieurs villes ukrainiennes ont été touchées. Kharkiv, Donetsk ou encore Kiev, la capitale, où une attaque par les airs a fait au moins 32 morts sur la journée du 29 décembre. Moscou a lancé au total près de 300 missiles et plus de 200 drones explosifs Shahed contre l'Ukraine en moins d'une semaine, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et hier, le centre-ville de Kiev a de nouveau été touché, Wilfried de Villers. Les habitants craignent chaque jour de nouvelles frappes massives. Il est 7h du matin quand Alina entend la première alerte de la journée. Elle prend ses enfants dans les bras et quitte à peine son appartement quand la déflagration fait trembler son immeuble. On a entendu une explosion si forte. En fait, j'ai eu peur. Beaucoup de mes voisins ont vu défoncer leurs vitres. Notre famille a eu de la chance, mais nous avons passé quelques temps dans le couloir. Attendre et espérer que les bombes ne touchent pas l'immeuble. Quand une alarme retentit, Daria, elle, a toujours le même réflexe, regarder son smartphone pour vérifier quel type de missile est en approche. Si c'est des missiles balistiques, c'est plus sûr de rester à la maison parce que tu n'as pas assez de temps pour aller à l'abri. Pour rejoindre l'abri le plus proche, il faut compter plusieurs minutes. Alors la jeune femme dit avoir appris à vivre en état d'alerte permanent. On mène la vie plus ou moins normale autant que c'est possible. Il y a ceux qui sont habitués et qui restent chez eux ou qui continuent à travailler. On s'habitue. Avant de sortir de chez elle, Daria s'assure que la batterie de son téléphone soit bien chargée. Pas question de se laisser surprendre par de nouvelles frappes russes. Wilfried de Villers pour Europe 1. L'armée